Ah, enfin. On dit, il faut tout dire la vérité. La vérité, c'est la vérité. Ah oui. La vérité va nous affranchir. Il faut toujours dire la vérité. La vérité est très importante. Hein? Ça mène les gens à changer. Ambassade Brice Quadio. Ambassade Brice Quadio. Bonjour mon cher. Bon après-midi, nous sommes à Jakarta. Nous sommes à Jakarta et nous avons 14h39 minutes. Enfin, il faut dire la vérité. C'est l'heure de la vérité. C'est notre génération. Même Samuel Eto'o, il connaît la vérité. Que même le choix qu'il est en train de faire là, c'est un mauvais choix et c'est un mauvais jeu. C'est de ça qu'il s'agit. Ils ne sont pas ignorants. Ils savent qu'ils gouvernent mal, ils gèrent mal. Ils savent qu'ils sont du mauvais côté. Ah oui, c'est très important. Il faut toujours dire la vérité. N'ayez pas peur de dire la vérité aux gens. La vérité est bonne. Elle est difficile à écouter. Elle dérange. Mais c'est la vérité. It's true. Il faut toujours dire la vérité. Il faut reconnaître sa faute. Il faut reconnaître son tort. Aujourd'hui, Samuel Eto'o est en train d'effacer toutes les publications de One is Back sur sa page Facebook. Les uns et les autres ont déjà fait des captures d'écran depuis longueur. On avait déjà fait les captures d'écran. Mais c'est le geste qui est important. Reconnaître que non, j'ai fauté. J'avais fait le mauvais choix. Est-ce que c'est le Njambo moi-même qui a fait le moi Samuel Eto'o? C'est pas le Njambo qui a fait Samuel Eto'o, c'est que Samuel Eto'o aujourd'hui. Samuel Eto'o a marqué les buts. Il a travaillé dur. Et chaque travail mérite une récompense. Ah oui, c'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit, mon frère, ma soeur. Voilà. Mon ami, quand tu es Samuel Eto'o, tu es une entreprise. Les gens vont parler de toi en bien ou en mal. Est-ce que tu comprends? Ça ne sert à rien de venir faire là. L'autre jour, il fallait demander à RFI, à France 24, à toutes les chaînes de télévision mondiales de ne plus parler de Samuel Eto'o ou bien de ne pas parler de Samuel Eto'o. C'est Samuel Eto'o. Quand on est Samuel Eto'o, on ne s'appartient plus. C'est toi qui n'as rien compris, toi qui es sur ma page. Tu vois, tu es abonné sur ma page parce que moi, c'est Mbanga Diaspora. Tu vois un peu? Tu es abonné sur ma page parce que moi, c'est Mbanga Diaspora. Je dois parler de lui. Arrête de venir parler ça. Ok? Oh. Il faut venir. Vous n'avez rien compris. C'est toi qui dis je ne m'intéresse pas à telle chose. Mais si quelqu'un, que le monde entier s'intéresse à lui, s'intéresse à quelque chose, tu dois t'intéresser à lui pour lui dire la vérité. Sinon, ton combat est caduque. C'est peine perdue. Tu ne gagneras pas ton combat. C'est que ton combat est perdu d'avance. C'est la stratégie de la vie. Pour changer un système, il faut être dans le système. Il faut avoir été dans le système. Et après de wise. Je parle le bassin indonésien parce que j'étais en Indonésie. Je parle arabe parce que j'étais dans les pays arabes. Hein, tu comprends? Aujourd'hui tu roules allemand parce que tu es en Allemagne. Tu parles italien parce que tu es en Italie. La vie c'est comme ça. Ne dis pas que non, il ne faut pas parler de tel. Non, il est méchant. Mais il y a ceux qui le soutiennent. Et ceux-là ne savent pas qu'il est méchant. Ah, tu comprends? Le monde ne se détruira pas. Le monde ne se détruira pas à cause de ceux qui la détruisent. Mais sera détruit à cause de ceux-là qui voient et qui ne disent rien. Nous avons un devoir de mémoire. De prendre position. Nous avons un devoir de mémoire. De prendre position. Même les votes là, ils connaissent. Un jour il va renoncer à ça. Il n'est jamais trop tard. Vous savez ce qui veut dire quand on est au niveau de Samuel Eto'o? Parler de quelque chose en bien et demain matin, venir renoncer à ça, ça demande beaucoup de maîtrise, beaucoup ça demande beaucoup. Il a beaucoup réfléchi, il a beaucoup mûri avant de dire que j'efface. Tu peux signer un contrat, monsieur, fais attention. Samuel Eto'o, sa page l'appartient. Sa page l'appartient. Sa page Facebook, ça l'appartient, c'est personnel. Tu comprends? Voilà. Maintenant, Samuel Eto'o, président de la FECAFOOT, mon ami, c'est une institution, hein? C'est une fonction. Il est là pour un temps. Il est là comme les Iya Mohamed et autres. Nous, on connaît là où Iya Mohamed est. Tu comprends? Donc, quand tu prends quelque chose pour officialiser sur ta page personnelle, ça veut dire que ça t'engage personnellement. Ce n'est pas la fonction que tu occupes qui engage. Apprenez à comprendre la part de choses.
Apprenez à faire la part des choses. Hein, tu comprends? Donc faisons beaucoup attention. Donc aujourd'hui, il est en train d'effacer certaines choses. Ça veut dire que lui-même, là, sa conscience, il est conscient que Paul Biya ne mérite plus être là-bas. Voilà. Donc sortez de l'émotion. Pour ceux qui sont là derrière à soutenir Samuel Eto'o. Il y a ce qu'il a fait à l'époque qui était bien. Il a marqué les buts, c'était bien. Grâce à lui, on a eu les victoires, c'est bien. Mais son choix politique n'est pas le bon choix. Ne le suis pas comme un bête. Ne le suis pas comme un bête. Voilà. Faut pas suivre quelqu'un comme un bête. Non, tu dis qu'il faut pas que je lui parle encore. Qu'il est très méchant. Non, 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 il peut être méchant. Même pour contredire un méchant. Mon ami, celui qui suit le méchant ne connaît pas que le méchant est méchant. Hein, que le méchant est en train de les amener sur une mauvaise voie. Hein. Non. Il va te dire que tu l'insultes, que tu es jaloux de Samuel Eto'o. Alors on doit être jaloux de Samuel Eto'o dans quoi? Mon frère, il a tout plus que nous. Il a réussi dans sa vie. Il est milliardaire. Ça, c'est la chose que tu peux pas refuser, Samuel Eto'o. Samuel Eto'o est milliardaire. Même son nom seulement l'ouvre les portes. Mais nous sommes en train de rappeler aux uns aux autres que vous qui le suivez en croyant que tout ce qu'il fait est bien, le voilà lui-même qui reconnaît que le Ndjambo n'est pas une bonne chose. Le Ndjambo n'est pas une bonne chose. Non, 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 le Ndjambo n'est pas une bonne chose. Celui-ci comprend même, monsieur. Tu comprends ce qu'on a dit là, mon ami? Hein? Aimer Foch, chef. C'est toi. Lui connaît que là, il vous amène là. Écoute-moi bien. Il y a des gens qui te suivent par naïveté, par bêteté, par fanatisme. Donc maintenant, alors, quand Samuel Eto'o se comporte comme ça, il faut montrer à ces gens. Tu sais que on n'est pas ici pour s'adresser à Samuel Eto'o. Si Samuel Eto'o n'était pas accompagné, n'était pas suivi par certaines personnes, on s'en fout. Mais quand tu fais dans les choses et que tu es suivi, on doit se concentrer sur toi. On doit avoir le courage de te dire à toi. Pour que tu serves d'exemple. Ah, tu comprends? Mais oui, c'est ça le problème. Ce n'est pas à lui-même qu'on dit la vérité. On dit la vérité à ceux qui le suivent. C'est comme ça la vie. Mon ami, c'est un personnage public. C'est un personnage où les gens sont crus en lui. Ah, tu comprends? Voilà. Il peut avoir même tort. Mais il y a des gens qui vont dire que je meurs qu'avec lui là. Maintenant, quand il commet une erreur comme ça et qu'il reconnaît son tort, il faut avoir le courage de faire une vidéo pour dire que vous-même là qui dit que Samuel Eto'o, ce qu'il fait bien, regardez ce qu'il est en train de reconnaître. Donc il s'est trompé. Il s'est trompé. J'ai vu une vidéo là sur la page de Chamal. Comment même en Gambie, il n'y a pas l'hôpital. Les gens m'ont dit que, mais attendez, est-ce que c'est Samuel Eto'o qui doit construire, les hôpitaux du Cameroun? Ce n'est pas Samuel Eto'o. Mais nous tous on connaît, quand tu as le niveau de Samuel Eto'o, ta parole fait foi. Tu peux demander à l'État, quand tu es en fonction là, puisqu'il a eu la bonne foi de donner 83 millions. C'est pas tout le monde qui débloque 83 millions. Il a donné 83 millions, on a construit un bâtiment. On a laissé. Qui aujourd'hui dans la forêt. Là-bas tu vas dire qu'il est mauvais. Non, il n'est pas mauvais. Maintenant, il est inconscient et peut-être mauvais du fait que dans son propre village, il n'y a pas d'hôpital. Mais quand même, il s'entête à aller soutenir celui-là. C'est ça le problème. C'est ça le problème. Mais oui, c'est ça le problème. Tu peux dire qu'il est mauvais. Puisqu'il a eu la volonté. Combien d'entre nous sont allés dans nos villages donner 300 000? Il y a beaucoup là qui sont les multimillionnaires parmi nous là. Combien d'entre nous là? On n'a même pas les maisons dans la maison de famille, on n'a pas. Les cases familiales. Combien d'entre nous n'avons pas les maisons, les cases familiales? Mais oui. Lui au moins il a pensé que il pouvait construire un hôpital dans son village. Il a donné 83 millions. Et il avait promis 600 millions. Au moins, le geste est important. Mais où est le devoir de l'État? Hein? On peut l'en vouloir juste que, mais attendez, voilà un système que tu soutiens, mais qui oublie même ton propre village. C'est tout. À part ça, tu vas encore l'en vouloir comment? C'est là où tu dois en vouloir. Donc ça veut dire que lui-même il a la volonté qu'il n'y a pas les hôpitaux dans notre pays. Mais quand même il le soutient. Donc c'est pour dire que quoi? La vérité c'est la vérité. Il faut toujours dire la vérité aux gens. C'est très important. Parce que la vérité va finir par nous affranchir un jour. C'est juste une question de temps. Et c'est bien. Il faut acclamer. C'est un bon geste. Quand quelqu'un reconnaît son tort. Quand quelqu'un reconnaît que j'ai failli. J'ai fuck up hier. Oui, maintenant, alors qu'est-ce qu'on va faire des millions de Camerounais, Samuel Eto'o, que tu as tiré dans le Ndjambo? Que fera-t-on d'eux? Parce que ça ne suffit pas. Il ne suffit pas seulement de quitter de là. Ou bien dire que c'est la fin de contrat.
Oui, le contrat est fini, mais est-ce que alors les autres vont aussi résilier les contrats avec One is Best? Parce que tout le monde est dedans. Tout le monde est dedans. Arrêtez. À cette personne-là, quand on entend parler de Samuel Eto'o, oh, en train de dire que oh, Francine Ngannou. Francine Ngannou lui-même se cherche encore. Francine Ngannou, c'est une superstar. Mais oui, mais il n'a pas encore le niveau. Il n'a pas encore le niveau d'audience. Écoute-moi bien. Francine Ngannou n'a même pas encore eu l'argent dans sa vie. Le moment viendra que Francine Ngannou sera vraiment... Il est là peut-être superstar parce qu'il est médiatisé dans tout le monde entier, aux États-Unis. Oui, il a eu son titre aux États-Unis. Oui, ça se comprend. Mais en matière d'audience, il n'a pas encore atteint le niveau de Samuel Eto'o au Cameroun. Parlons vrai. Ça demande du temps. Ça demande du temps. Ah, tu comprends? L'audience, c'est pas parce qu'actuellement tu es la nouvelle star. Non. Je prends un exemple. Tu vois les Eminem, non? Les Eminem que tu vois là. Les Eminem que tu vois là, tu vas voir les comptes YouTube. Compte YouTube. Il est dans les 50 millions d'abonnés. Facebook là, ils sont à des dizaines de millions d'abonnés. Il peut arrêter de chanter comme depuis ne chante pas là. Tu ne peux pas aujourd'hui venir dire que Rema à l'audience est plus puissant et plus influent que Eminem parce que c'est lui qui est en vogue maintenant. Mais non, c'est tout ça qui fait la puissance d'un homme. Voilà pourquoi, quand tu es un nouveau riche, quand tu fais trop de bruit, le vieux riche qui ne parle plus te regarde, il rit. Parce que c'est que dans la vraie vie, tu n'es rien par rapport à lui. Il a les positionnements que toi tu n'as pas. Il a les emplacements que toi tu n'as pas. C'est toi qui as encore les petits enfants. C'est toi qui viens parler fort à quelqu'un qui a là, les filles qui sont mariées, les garçons qui sont là mariés eux-mêmes, qui ont dans eux-mêmes les positions. C'est-à-dire que toi-même tu ne comprends pas là où tu en es pas. C'est comme ça qu'on fait les comparaisons dans la vie. C'est comme ça qu'on fait les comparaisons dans la vie. Avant de comparer souvent quelqu'un, il faut bien regarder. On peut avoir le même âge. Mais tu as une longueur d'avance sur moi. Parce que tu as eu le succès avant moi. Tu as fait certaines choses avant moi. Tu as accouché avant moi. C'est pas une affaire d'âge. C'est pas aussi une affaire d'âge. C'est d'avoir vite gagné la vie. Avoir vite placé. Avoir été précoce sur certaines choses. Ah, tu comprends? Voilà. Donc arrêtez quand on parle souvent certains débats. Écoutez quand Banga Diaspora parle. Je ne suis pas votre camarade. On est ici pour apprendre ensemble. Ok? Voilà. Comme ça, on est en train de parler. Alors, on voit souvent certaines personnes. Wow, wow. Tu ne peux pas aujourd'hui venir comparer peut-être Chris M parce qu'elle a 1 million d'abonnés avec Longuet. Tu vas te mettre où? Tu rêves. C'est pas une affaire de 10 millions d'abonnés. Chris M, ça dépend des personnes qui dansent ces chansons. Ça dépend. C'est ça la vie. Longuet n'a pas les millions de vues de Chris M. Mais en parlant d'audience, il n'y a pas de match. Chacun prend sa position. Mais oui, ça la tient peut être un grand chanteur, oui. Mais il n'a pas l'audience de Longuet. Malgré que Longuet ne travaille pas trop, ne fournit pas trop d'efforts sur son image. Il n'a pas besoin de se cacher. Mais tant qu'il est là quelque part, il soulève les foules. C'est comme ça. Sa parole fait foi. C'est ça qu'on dit l'audience. C'est ça qu'on dit l'influence. Voilà. Est-ce que vous comprenez bien? Voilà. Donc, arrêtez pas quand on est en train de parler là, vous voulez tout amener les gens, que pourquoi vous ne parlez pas de Francine Ngannou, tout et tout. Non. Francine Ngannou est en train de venir un peu. Il est en train de venir, c'est pas une affaire d'âge. Voilà. Ça prend du temps. Voilà. Donc l'audience de Samuel Eto'o, c'est pas l'audience de Francine Ngannou. Le temps viendra où on va dire que Francine Ngannou, tu ne parles pas. On va s'attarder sur lui. Tous connaissent. Voilà. Tous connaissent, chacun connaît sa place. Même s'il est international, les Siakam sont internationaux partout là-bas aux États-Unis. On les connaît aux États-Unis. Mais au Cameroun, là, il y a des gens qui ne les connaissent pas. Oui, il y a des gens qui ne les connaissent pas. Voilà. Il peut être assis quelque part là-bas, on ne s'intéresse pas à lui. Ah, tu comprends un peu? Bon, c'est de ça qu'il s'agit. Voilà. C'est de ça qu'il s'agit, mon frère, ma soeur. Donc, il faut que vous changez. Samuel Eto'o finit par comprendre un peu. On vous dit que les réseaux sociaux vont changer le monde. Les gens vont tout te dire que, vraiment, Facebook fait quoi? Facebook, non, ça change. Au commencement, là, c'est ancestral. C'était la parole. La fête, il va changer le monde. Voilà, les gens sont scotchés, là. Si ça ne changeait pas le monde, c'est qu'on n'écoute personne. Voilà.
Si ça ne changeait pas le monde, ce que tu parles, on t'arrête pas, on te convoque pas à la CEMIL. Oui, on te convoque pas au CED. Voilà pourquoi ce que tu dis là, on te convoque, ça envoie les autres en prison. Voilà. Ça dénonce. On arrête les criminels qui se retrouvent en prison. On arrête les gens pour rien, pour avoir dit la vérité. Parce qu'on sait que ça heurte la vérité, libère les gens. On dit que, hey, dans le type c'est là, il nous knock comme ça là. Oui, voilà pourquoi on cherche les humains tout partout. Voilà pourquoi on arrête les longueurs, on tape, voilà pourquoi on arrête les longueurs, les mbanga diaspora, on torture. Voilà. Voilà pourquoi on refuse que les Richard Bona rentrent au Cameroun. Oui, oui, oui. On refuse. Parce qu'il dit la vérité. Il connaît la vérité. Parce que la vérité va affranchir. C'est comme ça la vie. Est-ce que vous comprenez bien? Voilà. Donc, disons bravo, mettons les cœurs pour Samuel Eto'o. Quand c'est bien, c'est bien. Voilà. Que c'était sous contrat, que c'était fin de contrat, il pouvait renouveler son contrat. Il pouvait renouveler. Voilà. Parfois dans la vie, là, tu comprends que même parmi nous, il y a les moments dans la vie que tu dois faire certaines choses pour pouvoir t'en sortir, pour l'instant T. Hein, tu comprends? Voilà, pour renoncer après. C'est aussi ça la vie. Voilà, parfois tu vois quelqu'un là, laisse le temps. Tu vas voir après le côté qu'il va prendre. Mais ne renonce pas à lui dire la vérité. Dis-lui toujours la vérité. Voilà, dis-lui toujours la vérité. Ne te fatigue pas de dire la vérité. Même à ton enfant, dis-lui toujours la vérité. Il faut toujours lui dire la vérité. Voilà. La vérité est comme l'apprentissage. Voilà. La vérité, c'est comme l'apprentissage. Voilà. Si tu arrêtes d'apprendre, tu arrêtes de connaître. Le savoir s'arrête là où tu t'es arrêté là. Mais si tu continues à apprendre, tu augmentes ton savoir et tu augmentes ta connaissance. That is true. Dans la vérité, à un moment de la vie, si tu arrêtes de dire la vérité, la personne va dire que, ah, n'est pas j'ai eu raison. Ils sont fatigués de parler, non? Oui, on continue à parler. Pourquoi ils les fassent? Un contrat, c'est un contrat. Tu signes et puis tu peux laisser là-bas. Pourquoi ils les fassent? Pourquoi ils les fassent? C'est passé, c'est passé. Parce que tout le monde le connaît derrière. Ça veut dire que il finit par écouter les uns et les autres. Donc c'est vous qui dites qu'on n'écoute pas. En fait, j'ai tout dit. Si on n'écoutait pas, c'est vous qui êtes derrière la toile. Vous ne comprenez pas. Bon, vous jouez au jeu du système. Je vous comprends. Vous jouez votre intérêt, vous jouez au jeu du système. Mais ça ne prendra pas tout le monde. Allez faire ça à certaines personnes. Moi là, ça ne me prendra pas. Je veux que tout parler. Jusqu'au jour où il y aura le changement là. Je veux que parler. C'est clair. Je veux que tout parler. Donc personne ne peut m'enlever ma manière de penser. Voilà, c'est tout. Personne. Je veux que parler. À audace au top. Pas que mourir. Voilà. Celui qui est fâché, qui dégage. C'est un peu comme bonjour. Celui qui est fâché, qu'il dégage. C'est tout. Que vous n'êtes pas fatigué. On est fatigué d'apprendre. Hein? Est-ce qu'on est fatigué d'apprendre, la famille? Il ne faut pas être fatigué d'apprendre. Parce que quand Samuel Eto'o joue au Njambo, ça fatigue les gens. Voilà. Puisque tu oublies que tu es seul. Oui, on te donne 10 millions, on te donne 20 millions, on te donne 100 millions. Mais pendant ce temps, on prend à tes frères 500 millions. Voilà. On te donne 10 millions, on te donne 20 millions, on te donne 30 millions. Quand celui-là vit sa vie là comme ça là, vous croyez que l'argent là sort d'où? C'est l'argent d'une Njambo. C'est l'argent d'une Njambo. Il faut qu'on dise la vérité. Voilà, donc il joue au Njambo. Donc ça veut dire quoi? Il ne fournit pas d'efforts. C'est l'argent d'une Njambo. L'argent d'une Njambo de qui? L'argent d'une Njambo de ses frères. C'est ça comme ça là qu'il profite avec. Voilà. Et que sa femme, au lieu d'être intelligente, laissait l'enfant d'autrui. Alors un gars qui a commencé, les Camerounais ne le connaissaient pas. Les Camerounais ne le connaissaient pas. Et les business quand tu fais, tu ne te présentes même pas. On parle seulement de ton nom, on ne te connaît même pas, on ne te voit même pas. Mais comme les choses des Camerounais, c'est tout venir montrer que c'est moi tel, c'est moi qui le contrôle. Je ne comprends pas. Vous voyez un gars, il ne s'intéresse pas à certaines choses. Il sait que lui-même, peut-être ce que je fais là, vraiment, ça ne marche pas. Mais vous croyez que c'est pour rien que les juristes là, les avocats, les magistrats, on les enterre avec le visage à terre? Hein? Ça rime avec certaines pratiques de la vie. Mais c'est clair. On enterre quelqu'un avec le visage à terre. Hein? Avec le visage couché. Ça ne te dit rien. C'est qu'on respecte certaines traditions. La tradition, c'est quoi? C'est selon les us et coutumes de ce métier, de ce corps de métier.
Ça veut dire qu'on respecte certains us et coutumes du corps de métier. On enterre quelqu'un avec un visage couvert. Hein? Tu fais ton truc, ton business dans le calme. Tu portes un enfant d'autrui. Tu viens mettre en public. Les gens commencent à le regarder. Hein? Alors que les années avant, on ne le connaissait même pas lui. On ne connaissait pas ce monsieur. On ne connaissait pas le monsieur de Njambo là. Est-ce qu'il le connaissait? Mais comme le Camerounais, quand il a sa chose, on dit que, mon ami, parfois dans la vie là, c'est toi qui es star. Fais ta chose tranquillement. Comme Banga Diaspora, pourquoi tu n'aimes pas trop montrer tes enfants? Ce sont mes enfants qui t'intéressent. Tu n'es pas un sorcier. Non, il n'aime pas montrer sa femme. Ça te concerne à quoi? Attends, quand j'ai la dragon, on était ensemble. Est-ce que moi et ma femme, on est ensemble? On est ensemble. Quand je monte sur on est ensemble. Quand j'ai accouché mes enfants là, j'ai acheté le lait, tu étais là. Hein? Que je dois attendre ton programme, ou bien ta volonté, ou bien ton autorisation pour venir afficher mes enfants. Si ce n'est pas que tu es un sorcier, tu veux les voir par rapport à quoi? Attendez, tu veux les voir par rapport à quoi? Quand moi je monte sur elle, je suis avec toi. Regardez-moi les gens comme ça, mon frère, les imbéciles comme ça là. Hein? Les gens qui ne vous ont jamais montré, ils ne vous parlent jamais. Mais nous, au moins, parfois, on a même souvent montré. Les gens qui vous ont jamais montré, vous n'allez demander ça jamais. Il faut arrêter ça. Hein? Les bandes de sorciers comme ça là. Comme Banga Diaspora, pourquoi tu ne montres pas ton enfant? Pourquoi tu ne viens pas? Tu veux venir les manger? Vous savez que la sorcellerie, il y a des gens qui mangent l'avenir des enfants même à partir des réseaux sociaux. Je les montre le jour où je suis prêt même spirituellement. Oui, voilà. Je les montre la semaine où ils sont partis au village, ils sont entrés dans le lac. Mon grand-père est sorti, il les a bénis. Maintenant, je viens les montrer sur Facebook. Que prenez-les. Celui qui tente, il va voir. La bouche va caler, là. La salive va sortir. Pour comprendre que... Et vous qui dites que Facebook c'est quoi? Facebook c'est quoi? Hein? Ça gâte la vie des gens ici là. Ça arrange la vie des gens. Ça dépend combien tu viens. Voilà. Ça, on vole le destin des gens ici là. On détruit les vies. Que Facebook c'est quoi? Il reste derrière l'écran, il parle. Là les gens, ça fait divorcer les gens. Voilà. Là comme ça là. Les femmes abandonnent les foyers pour aller suivre quelqu'un d'autre. Voilà. Que Facebook c'est quoi? Quand tu as dit là que Facebook c'est quoi? Bande d'imbéciles. Voilà ta femme qui ne te sert plus bien à table à cause de Facebook. Que Facebook c'est quoi? Ne t'intéresse pas. Pour voir comment elle aussi est en train de faire là-bas. Qu'est-ce qu'elle fait même là-bas vrai sur Facebook là? Que non, Facebook c'est quoi? Facebook c'est quoi? Ah, Facebook, ta femme s'intéresse à ça. C'est ta moitié qui s'intéresse à quelque chose. Tu dis que Facebook c'est quoi? Ne t'intéresse pas pour comprendre la mafia qu'il y a dedans là. Imbécile. Facebook c'est quoi? Va voir ce qu'elle est en train de partager. Va voir. Va voir les gens qu'elle suit. Reste là. Dis que Facebook c'est quoi? Elle va commencer à appliquer ce qu'elle écoute. Alors que celle ou celui qui l'écoute là, quand elle te voit dans la vraie vie, elle te salue demain. Et c'est elle que ta femme prend ses conseils pour venir appliquer dans ta vie. Alors que celui que ta femme suit là, c'est quand je suis venu sur Facebook. Ma femme était sur Facebook avant moi. Hein. C'est quand je suis rentré sur Facebook qu'elle a découvert que, non, elle suit telle personne. Attendez, mais elle, comment elle peut suivre celui-ci? Mais attendez, comment elle peut suivre celui-ci? Celui-ci là, elle suit celui-ci. Comment? Quand tu as resté là, que non, Facebook, ah, dis donc, il y a un poids là-bas, nanani, nanana. Ah, reste là, non, reste. Reste là. Tu crois que tu es trop intelligent? Non, je ne m'intéresse pas à ça. Tu ne t'intéresses pas, c'est comme la politique, ça va s'intéresser à toi. Tu ne t'intéresses pas à ce que ta femme fait là. Tu vas payer le prix de ça en bien ou en mal. Voilà. Ne t'intéresse pas là où ton mari part. Ne regarde pas les amis de ton mari. Reste là. On va l'amener dans une maison. Alors que si tu avais découvert le visage de la personne, tu devais connaître. J'ai une petite soeur qui habitait chez moi. Elle rencontre quelqu'un dans sa vraie vie. Elle rencontre la personne dans sa vraie vie. La personne me connaissant, fait tout et tout pour me barrer à la base. Dit que, Tombo là, moi je le connais, c'est un feignant. C'est un feignant, c'est les gars qui vont dehors, ils tuent les gens, tout et tout. Tu penses que l'argent qu'il a là, ça sort d'où, tout et tout. Alors que lui, c'est un criminel, un maladif. Les maladies qui contaminent les enfants des gens là. Qu'est-ce que j'ai compris qu'il y avait un danger derrière. Ma petite courait un grand danger. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai demandé à un Benskina, j'ai mis 2 motos derrière elle. Que suis-moi la fille là, ouais pas. On l'amène. Mais attendez. Le gars
c'est un gars que je connais bien dans la vraie vie, qui fréquente tous mes amis. J'ai arrêté et je l'ai sauvé. Le gars aujourd'hui est déjà mort. Donc continue toi à dire que non, je ne m'intéresse pas à la vie des gens, tout et tout. Ah, c'est bien pour vous. Reste là, ne t'intéresse pas. Ah, mais le malheur va te trouver dans ta maison. Tu vas confirmer. Voilà. Qu'au Facebook, c'est quoi? Non, ce n'est que du virtuel. Ah bon, hein? Tout à la base, c'est le virtuel. Vous vous êtes d'abord vu, vous vous êtes aimé, et vous avez décidé de vivre ensemble. Il faudra avoir le goût de quelqu'un. Tout d'abord, c'est la vision. C'est le virtuel d'abord. Tout commence par le virtuel. Il faut d'abord voir quelque chose qui t'intéresse. Ok? Avant de t'intéresser, maintenant, avant de parler, que vous parlez là, est-ce qu'ils écoutent? Est-ce qu'il y aura changement? Ah bon, hein? Plus on parle, plus les gens se révoltent. Plus ça fait mal. Et puis les gens se lèvent. Les gens prennent conscience. Voilà. Tu vas boire le caddie de ton frère. Tu vas boire le caddie de ton frère. Mais après, quelqu'un continue à parler chaque jour. Il parle, il n'abandonne pas. Vous criez sur lui. Le gars ne se fatigue pas. Il continue à parler. Un jour, bam, le temps sonne. Vous lui donnez raison. Eh, il avait dit ça ici là, non? Ah, il avait dit ça ici là. Oh, oh. Mais oui. C'est à cause de tel qu'on t'a dévoilé. Il faut toujours parler dans la vie. L'apprentissage, c'est tous les jours. On apprend tous les jours. On s'informe tous les jours. Qu'il dit les mêmes choses chaque jour. Tu ne vois pas RFI qui montre le même journal toute la journée, 3 jours, la même chose. Il est arrivé la même chose tous les jours. C'est ça RFI montre. On vous vend. Pourquoi c'est gratuit? N'importe quoi. Même chose. Le lendemain, c'est la même chose toute la journée. Ça finit le lendemain à 24 heures. Voilà. CNN, même chose. Al Jazeera, c'est la même chose. Comme vous n'avez rien compris là. La connaissance, c'est à répétition. Il faut se répéter. Bande d'imbéciles comme ça là. Disons bravo à Samuel Eto'o. Et vous les petits là qui êtes dans le jeu à hasard là. Je vous dis bien. Écoutez-moi bien. Abandonnez ça vite. Le jeu à hasard, ça perd le temps. Voilà, ça perd le temps. Voilà. Il y a les personnes qui sont ce qu'elles sont aujourd'hui à cause du jeu à hasard. Mais combien de personnes réussissent grâce au jeu à hasard? On les compte. On les compte. Voilà. On les compte. Et quand tu atteins, tu peux jouer le Njambo. Tu gagnes un tour. Fuis, fuis. Tous ceux qui ont persisté au Njambo n'ont jamais réussi dans la vie. Voilà. Donc, on n'en veut pas à Samuel Eto'o, pas parce que c'est un tricheur. Non. C'est parce qu'il va amener la majorité de personnes qui le suivent, de la jeunesse, qui sont derrière lui, dans la tricherie, dans la facilité. Lui-même, il n'a pas triché pour réussir. Si tu le dis, c'est que tu es malsain, c'est que tu es malhonnête. Voilà. Quel que soit les problèmes, tu peux beau reprocher le lièvre, mais reconnais que il sait courir. Voilà. Il faut reconnaître que le lièvre sait courir. C'est comme ça. Donc, reconnais que Samuel Eto'o quand même a mérité. Mais, là où le chemin qui va embrancher là, qui va prendre là, n'est pas la bonne voie. Il faut lui dire la vérité. Pas pour le sauver lui, non. Est-ce que vous savez qu'il y a des personnes qui savent la vérité? Mais comme ils savent que vous êtes un peuple amorphe, comme le feu Eric King avait dit une fois, que est-ce que tu peux mourir pour les Camerounais là? Donc eux ils décident de manger avec ceux-là qui vous embrigadent dans la souffrance. Faites attention. Oui. Mais il y a des personnes qui sont dans le droit chemin parce qu'elles savent qu'en partant, faire telle chose, vous allez crier sur elles. Vous allez crier. Donc ne s'attarde même pas. Donc nous devons apprendre à dire ouh, la honte aux gens. Oui, mais tu peux faire quoi là-bas? Pourquoi nous n'avons pas l'argent? Les One Eastbets là, tout ça, ils contactent tous ceux qui ont l'audience sur les réseaux sociaux. Ils contactent. Mais oui, le code promo c'est quoi? Et pas ceux qui même vont aussi aller jouer, moi aussi, ils gagnent quelque chose. Tu perds, je gagne. Tu gagnes, je gagne. C'est quoi? Il y a quoi? Tu perds, je gagne. Tu gagnes, je gagne. C'est clair. Donc faisons beaucoup attention la famille. Ok? On peut se contenter du peu qu'on peut avoir. Voilà. Parce que ce n'est pas le temps là. Considérons notre pays. Le moment venu, maintenant on va dire que bon, allons-y. C'est comme les autres pays, non? Mais oui. Il y a eu des restrictions dans tous les pays. On commence à libérer le pays après avoir abattu un grand travail. Voilà. Nous ne pouvons pas être un pays pauvre et très endetté, être dans la malgouvernance et accepter certaines choses au moins. Au moins, il faut sécuriser le socle de la stabilité d'un pays. C'est les familles. Voilà. Non seulement, nous passons des moments difficiles. Nous sommes dans un pays très pauvre et très endetté. Et que maintenant, les familles soient disloquées. Que le père est là-bas, la mère là-bas, les enfants sont là-bas. Ça ne marche pas. Nous devons au moins
protéger la seule chose qui nous reste. Les familles au moins unies. Des personnes conscientes. Voilà. Il y a des pays où tu pars là-bas, il y a tout. Voilà. Il y a tout. Il y a le crime, il y a la pauvreté, il y a la drogue, il y a tout. Il y a le jeu au hasard. Attendez, mais attendez. Pourquoi c'est quoi là? Pourquoi c'est quoi? C'est ce qu'on refuse. Que pour le moment, concentrons-nous sur le sous-développement là pour développer notre pays, sur la malgouvernance. Mais on ne peut pas être dans un pays où les gens n'ont pas d'argent. Vous partez nous rapporter le njambo encore pour venir mettre sur ça. C'est quoi ça? Pour venir mettre sur ça. Ça ne donne pas. Et faisons beaucoup attention. Des choses moins chères. Quand quelque chose est moins cher, la victime de cette chose-là, c'est la majorité. Les trucs de 200, 300, 400 là. Et c'est ça qui détruit un pays. Parce que quand le bas peuple s'intéresse à quelque chose, c'est la vie de ceux qui sont en haut là qui est en danger. Parce qu'un gars t'agresse pour 1000 francs, il te pointe. Sans toutefois savoir que en te demandant 1000 francs, 2000 on te donne. Mais quelqu'un pointe l'autre pour 10 000. Donc quand c'est le bas peuple qui est touché, on doit se poser les questions. Voilà pourquoi dans certains pays, il y a la sécurité. La sécurité, en majorité, c'est pour le bas peuple. Parce qu'ils sont nombreux. Ils sont nombreux. Certains sont inconscients. Et c'est la masse qu'il faut contrôler. Donc voilà pourquoi quand quelqu'un vient avec des choses moins chères, on veille sur elle. Sur ces personnes-là. On veille. Parce que vous allez toucher la majorité. Mais oui. Parce qu'il faut toucher la majorité au maximum. Et on doit dire non à ce genre de pratique-là. Et à ce genre de comportement aussi. Mes chers frères et sœurs, nous devons dire non à ça. Et on dit merci à Samuel Eto'o d'avoir compris. Pour ça. Mais sache que le combat ne fait que commencer. Voilà. Le combat ne fait que commencer. Voilà. Quand vous dites qu'il faut demander aussi à tel, mon frère, demandez à tel de faire la même chose. Ils n'ont pas le même niveau d'audience. Ok, Samuel Eto'o est dans les 15 millions d'abonnés. Francine Ngannou n'a même pas encore 2 millions d'abonnés. Francine Ngannou n'a même pas 5 millions d'abonnés. Tu comprends? Voilà. Francine Ngannou, oui, c'est une superstar. Mais l'audience au Cameroun, il n'a pas encore l'audience que Samuel Eto'o a. Il faut être juste pour dire ça. J'ai dit le Camerounais le plus connu, l'Africain, c'est Francine Ngannou actuellement là. Il n'y a pas son deux. Ouais, il n'y a pas son deux. C'est un peu comme dans ta famille. On respecte tout ton oncle qui avait les moyens avant toi. Mais ça ne veut pas dire qu'il est plus riche que toi. C'est de ça qu'il s'agit. Ah, tu comprends? Voilà. C'est une affaire de temps. Voilà, c'est une affaire de temps. C'est pas une affaire de comparaison, c'est une affaire de temps. C'est une affaire de grâce aussi. Ah, tu comprends? Voilà. Le temps viendra. Chacun aura sa place. C'est de ça qu'il s'agit. Mon ami, il fait son business. Il fait son business et ça n'appartient même pas. Il représente une entreprise au Cameroun. D'ailleurs, ce n'est pas son entreprise. Lui aussi travaille. Tu vas lui dire quoi? Lui aussi, tu vas lui dire quoi? Et on t'a dit que One Iber, c'est pour lui. C'est une firme. Il travaille seulement. C'est une firme. Tu vas dire que One Iber, c'est pour lui. Qu'il faut dire au propriétaire. Il fait son business. Alors, et la meilleure façon de faire cesser un truc, c'est de boycotter. Et c'est marrant quand on utilise ceux qui ont l'audience, les enfants du pays qui sont écoutés, qui sont suivis, d'entrer dans ce business-là. Ça veut dire qu'il attire les autres. Tu vas partir dire quoi à celui-là? Tu vas lui dire quoi? Lui-même, il se cherche. Hein? Tu vas en vouloir à un pauvre de vouloir sortir de la pauvreté en écrasant ses frères. Hein, mon frère? Mais tu dois en vouloir à un pauvre qui a réussi honnêtement, naturellement, normalement, d'attirer ses frères dans le njambo alors qu'il a mérité sa victoire. Il a mérité sa réussite. Samuel Eto'o, c'est pas le hasard. Il a joué au ballon pour être là où il est. Il a joué au ballon. Il a réussi dans sa vie. Alors, Seigneur, regardez-moi comment les gens sont terribles comme ça. Bah. Dans la famille, c'est tout le message que vous voulez vous passer. On fait comme ça.